C'est l'heure de la dernière activité culturelle pour nos prétendantes au titre de Miss Martinique 2025 et pas des moindres. Le comité martiniquais du tourisme, partenaire officiel, leur a offert une journée inoubliable à l'Akoua, un véritable voyage au pays des saveurs et des rythmes de tradition. L'Akoua, c'est un caïbelais. C'est un lieu de vie où on fait vivre, résonner le tambour et surtout la culture rurale et martiniquaise. Se présenter à Miss Martinique, c'est porter la couleur de la Martinique, c'est être ambassadrice de la Martinique. On a découvert la faune et la flore au travers de la pharmacopée, les rimets rasiers, dans la plantothèque qui est juste derrière moi. Et l'idée, c'était de pouvoir analyser les plantes de chez nous et de confronter en fait les connaissances scientifiques avec les connaissances ancestrales. Où là, l'objectif, c'était de pouvoir découvrir justement certaines plantes de chez nous et puis les usages qui étaient avec, comment est-ce qu'on se soignait avant. Mais c'est aussi comestible la fleur, c'est-à-dire on peut la manger. On peut faire du sirop avec. Ensuite, on a récolté quelques épices, on a fait un atelier culinaire et puis on a dégusté le trempage. Le trempage, c'est un plat par excellence, c'est le plat social par excellence et qu'on a choisi à l'Akoua de valoriser. Et les faire participer à cette expérience, c'est leur permettre de découvrir des alternatives en fait, à ce monde qui est en train de bouger autour d'elles et un ancrage profond dans leur Martinique à elle. Debout sur une feuille de banane, les mains portées à la bouche. Et ça a été... Je suis fier d'elles parce qu'elles se sont prêtées au jeu. Donc en fait, c'est normal qu'en bas l'Akoua, nous quoi manger trempage, mais nous quoi vivre belé aussi. Alors je suis sur un tambour belé, je suis initié belé, donc on a découvert quelque part. Et puis on va découvrir aussi que cette musique, elle va être utilisée pas que pour la danse. Elle va être un élément central du développement afrodescendant et on va utiliser cette musique justement pour travailler. Donc nos anciens utilisaient cette musique pour travailler et là on a découvert un atelier La Fouilleté. Ce que je dirais, c'est que la Martinique, c'est une culture riche, mouvante et foisonnante. Il est important que la jeune génération se l'approprie et lui donne un ballon. Donc intéressez-vous à qui nous sommes, à notre ancrage, nous en tant que Martiniquais, parce qu'on n'a pas d'autres Martiniquais sur la terre que nous-mêmes. Nous vous l'avions dit, cette année, les candidates ont relevé de nombreux défis. Avec la complicité de notre partenaire Socomi et deux grands chefs martiniquais, le chef Nelly et le chef Jean-Joseph, les candidates se sont affrontées lors d'un défi culinaire digne des plus grandes compétitions. Bienvenue à toutes les Miss chez Socomi Cuisine pour ce challenge inédit. Je laisse Flora présenter les chefs. Donc dans cette aventure, vous serez accompagnés de deux chefs renommés de Martinique, donc le chef Jean-Joseph du Misa et le chef Nali du restaurant Au Start. Vous l'avez bien compris, vous êtes séparés en deux équipes. Je donne le top départ. C'est parti! Go! Alors, bonsoir mesdames. Bonsoir. On vous a concocté un petit panier, on va le découvrir ensemble. Sachez que vos concurrentes à côté ont exactement le même panier. Essayez d'utiliser le maximum d'ingrédients. Plus vous utilisez les ingrédients, mieux c'est pour vous et faites-vous plaisir. Nous avons eu la chance d'avoir une large variété de produits locaux. On a vraiment réussi à tous bien les travailler, je dirais, on a pris plaisir à le faire et à voir comment est-ce qu'on pouvait revisiter chacun, les adapter pour varier au maximum les saveurs et les textures en bouche. Notre plat s'intitulait Souffle de douceur au lagon. Ce fut une belle expérience avec les filles et vraiment il y avait une belle cohésion. Donc du coup le plat aussi était le reflet de notre équipe. Aujourd'hui, j'ai appris à marier un petit peu tous les légumes, à faire un plat assez coloré. Alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est être avec les filles.
Parce qu'on était vraiment connectés en cuisine, on savait ce qu'on voulait faire et ce que chaque personne devait faire. Du coup, j'ai apprécié le moment, c'était fun, plein de bonne humeur et surtout d'élégance et de joie. Alors la difficulté, c'est qu'elles sont parties sur pas mal de préparation. Elles se donnent à fond, donc on va voir. Après, la gestion de la technique, la cuisson sera importante. Alors moi, je pense qu'elles ont été efficaces. Maintenant, il faut arrêter de goûter. Hein. En tout cas, elles se sont organisées, elles sont sous la bonne lancée, donc on verra. Bon, voici, nous vous présentons notre plat qui s'intitule Souffle de douceur au lagon. Magnifique. Merci. Entre esprit d'équipe, sens de la compétition et talent plus ou moins affirmés selon les profils, chacune a donné le meilleur d'elle-même. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous nous proposez, mesdames? Alors, mesdames, messieurs, ce soir, nous vous présentons la palette créole. Rebonsoir mesdames, donc il sera l'heure de vous départager maintenant. Malheureusement, après concertation, on a vu que vous avez quand même joué pas mal des coudes. Les assiettes étaient de haut niveau, vous avez respecté toutes les consignes, donc ça c'est déjà un bon point pour tout le monde. Du coup malheureusement, vous êtes ex aequo ce soir. Après plus de 2 mois d'aventure, c'est là où tout a commencé, au Squash Hotel du groupe Caribéa, que nous retrouvons nos candidates pour dresser le bilan de cette incroyable expérience. C'est parti. Et action! Comment j'ai fini par être inscrite à Miss Martinique? Alors c'est très simple, ma sœur m'a un jour envoyé la publication du casting qui s'effectuait dans l'Hexagone. Et je me suis dit pourquoi pas, cette année c'est peut-être mon année, j'ai terminé mes études, donc je me suis inscrite et j'y suis allée. Alors je songeais déjà depuis quelques années à me présenter à l'aventure Miss Martinique. À chaque fois j'ai repoussé le projet, j'ai même pensé l'abandonner. Et finalement, cette année, je me suis dit que c'était mon année. C'était un projet que je nourrissais depuis que je suis enfant. Ça a toujours été Miss Martinique dans ma tête. Ça a toujours été un objectif à atteindre quand je saurais que je serais prête. Et je me suis inscrite avec ma mère lors de la fête des mères. Avant de participer à cette belle aventure, j'étais assez réservée et c'est vrai que chaque année, je me lance un défi. Et cette année, j'ai voulu sortir de ma zone de confort et me présenter à Miss Martinique 2025. Ouais, je ne m'attendais pas à grand-chose. Je savais que c'était une aventure incroyable, mais je ne m'attendais pas à vivre autant d'expériences mémorables. Je savais que j'allais être encadrée, mais pas avoir un cadre aussi important. Je savais que j'avais envie de le faire, envie d'aller au bout de ce rêve, de justement savoir et découvrir ce que c'était. Quand j'entendais parler de Miss Martinique, je m'imaginais tout à fait ce qui s'est déroulé durant ces 2 mois de préparation. Je me suis dit que j'allais rencontrer des filles incroyables avec des rêves probablement aussi. Je pense que je suis plus venue donner que chercher. Je suis quelqu'un qui aime énormément donner. Et si je suis ici, c'était justement pour partager ce moment avec des femmes inspirantes. Chacune d'entre elles a son histoire, son vécu. Je savais que ça allait être une aventure qui allait bouleverser ma vie, puisque ça m'a beaucoup changé, m'a beaucoup apporté. Et j'attendais justement de voir sur quel pan de ma personnalité, de mon quotidien, ça allait l'affecter. Mes moments préférés, déjà, ça a été la rencontre avec la promotion, parce que nous étions toutes différentes, nous étions toutes belles. Quand j'ai rencontré les autres candidates, je me suis dit, ah ouais, elles sont belles, elles sont très très jolies, il y aura de la concurrence cette année. En fait, c'est comme si on se connaissait toutes déjà d'avant, et je pense qu'on a compris toutes qu'on était venues en tant que personnes pour faire une aventure qui va nous apporter dans notre vie, peu importe qu'on gagne ou pas. On a créé des liens très très forts, on est littéralement copines maintenant. Et l'aventure, elle s'est super bien passée grâce à ça, je pense. Il y a aussi les activités qu'on a faites, les cours qu'on a faits.
Ça a été des cours remplis d'émotions. On a pleuré, on a rigolé ensemble, on a partagé nos expériences personnelles. Ça a été des moments forts. Je ne pensais pas qu'on allait recevoir autant de cours pendant la préparation Miss Martinique. Je pensais que c'était plutôt axé sur la préparation de l'élection en soi, mais je me suis rendu compte que non, on nous prépare toutes à être une représentante de notre île, de la Martinique. Je pense qu'il est important qu'une Miss fasse toutes les activités qu'on a pu faire, car la Miss a besoin de parler de son île, de sa culture. Elle a besoin d'apprendre certaines choses sur la Martinique à d'autres personnes, au monde entier. Et je trouve ça super important, même en tant que Martiniquaise, de connaître son île. J'ai beaucoup aimé cette aventure parce que je suis allée à des endroits que je ne serais pas allée forcément en tant que jeune fille de tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que j'ai découvert et j'ai pu redécouvrir aussi notre île, la Martinique. J'ai eu des moments un peu difficiles au début parce qu'il a fallu faire un travail avec soi-même, combattre un petit peu ce qui nous retient, ce qui nous empêche d'avancer et je dirais un peu comme sortir de soi et aller au-delà de ces frontières, de ces barrières. Donc c'était un peu compliqué. Je dirais que ça m'a permis de prendre confiance en moi, de pouvoir me dire que oui, en fait, les rêves, c'est réalisable. Les rêves peuvent devenir une réalité quand on s'en donne les moyens, quand on y croit surtout. Alors mon cours préféré, bizarrement, c'est celui où j'ai pleuré. C'est le cours de Dora, un cours de confiance en soi. C'est celui qui m'a permis d'avoir le petit déclic dans cette aventure où j'ai pu m'exprimer, me sentir pleinement à ma place dans cette aventure, parce qu'au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué, on se dit mais pourquoi nous? Mais ils n'ont pas fait un choix au hasard. Et je pense qu'ils sont fiers de ce qu'on est devenu. J'ai une petite larme. Je suis quelqu'un de très renfermé de base. Cette aventure m'a permis de m'ouvrir et de ne plus avoir peur d'oser justement pour moi, parce que je fais énormément pour les autres et je m'oublie souvent. Enfin souvent, tout le temps en vrai. L'aventure m'a permis de découvrir sur moi que je peux. Voilà, je peux et que je suis assez. J'ai pu aussi constater que je n'étais pas une personne qui avait vraiment confiance en elle. J'avais déjà confiance en moi, mais peut-être pas à ce point. Et cette aventure m'a permis justement de comprendre que je suis importante, que j'ai aussi mes propres choix, que j'ai le droit de dire non. Je dirais que ça a été une thérapie parce que j'ai rencontré la petite fille qui était très insécure. Je l'ai tenue la main pendant 2 mois. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fière de qui je suis. Je lui dirais qu'elle est assez. Tout simplement, le monde lui a renvoyé cette image d'être trop, mais elle est assez. Je ne vais pas m'étaler parce que sinon je vais pleurer. On est vraiment allé très loin dans ce développement personnel et je ne pensais pas que c'était possible de lâcher prise de la sorte et de découvrir cette part de soi. La Ludmilla d'aujourd'hui aurait été à la Ludmilla d'avant de croire en elle, d'avoir confiance en elle, de ne pas écouter les autres et de faire ce qu'elle aime. Aujourd'hui, je constate une évolution. Je suis reconnaissante et vraiment contente, en fait, fière de voir cette évolution. Alors, il y a encore du chemin, mais je suis fière de ce que ça a pu m'apporter, en tout cas. Comment je me sens donc à l'approche de cette élection? Je dirais que pour l'instant, je ne suis pas encore stressée. En tout cas, je n'ai pas l'impression de l'être, mais je pense que ça ne saurait tarder. Je suis très fière de moi. Je ne me sens pas stressée. Je pense que le stress va arriver peut-être quelques minutes avant de monter sur la scène. Mais pour l'instant, ça va. J'ai encore l'impression d'être dans ma bulle. Pour être honnête, je suis une personne avec beaucoup d'énergie et j'ai vraiment hâte que les personnes découvrent ce qu'on leur prépare parce que le show sera vraiment exceptionnel cette année. Il a toujours été pour Miss Martinique, mais cette année, ce sera vraiment bien. Je pense que j'ai donné le meilleur de moi dans cette aventure. Actuellement, je me sens super bien, je me sens pas du tout stressée et c'est quelque chose qui me surprend parce que je sais que la Ludmilla d'avant aurait été très stressée, surtout à 1 semaine de l'élection. Ça peut être pour tout, c'est-à-dire les chorégraphies, les répétitions, mon discours, la question qu'on va me poser. Et là, je me sens bien, je me sens en confiance, avec moi-même surtout. Je dirais à une femme qui souhaiterait rejoindre l'aventure Miss Martinique, je lui dirais de croire en elle et d'y aller. Parfois, on ne joue pas pour gagner, mais on joue pour apprendre. Et on sait très bien qu'en y allant, il y en a une seule parmi nous qui remportera le titre. Alors je lui dirais d'oser, de ne pas réfléchir et vraiment de foncer, de ne pas penser aux avis des autres, de ne pas écouter les autres
et de croire en elle parce que c'est en croyant en soi qu'on réalise des fois qu'on est capable de faire énormément de choses dans la vie. Considérez-vous déjà gagnant en tentant l'aventure, en vivant l'aventure? Et considérez-vous déjà gagnant en vivant ce que vous vivez chaque jour? Cette nouvelle édition de la Miss Martinique Academy touche à sa fin. Ce fut encore une fois une expérience très enrichissante, autant pour nous, organisation Miss Martinique, que pour ces 10 finalistes au concours Miss Martinique 2025. Chacune de ces prétendantes au titre de Miss Martinique n'ont pas démérité. Elles se sont données à 100% dans cette aventure, qui est une aventure particulièrement exigeante, et nous sommes particulièrement fiers d'elles. Nous sommes fiers de leur offrir cette formation inédite, et je pense que désormais, la Martinique peut se vanter d'avoir 10 ambassadrices prêtes à la représenter. Merci à tous d'avoir suivi notre programme Miss Martinique Expérience cette année encore. Nous vous attendons nombreux lors du show en direct Miss Martinique 2025 ce samedi 13 septembre. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à l'élection de Miss Martinique 2025 pour découvrir laquelle de ces 10 perles de Martinique sera couronnée Miss Martinique et nous représentera à Miss France 2026.